Le Trait Express régional. Eh bien, aujourd'hui, on a vu tout à l'heure à l'image le chef de l'État accompagné de la première dame, et puis une forte délégation. On a reconnu quelques ministres à l'image et également les membres du gouvernement, et puis des partenaires. Le Premier ministre, on a vu également des partenaires financiers. Le président de la BAD, de la BID également. On a vu des représentants du HCCT, notamment le président, et pas que, des partenaires financiers qui ont accompagné le Sénégal dans la réalisation de ce projet. Et quand on parle de finances, évidemment, on pense tout de suite au ministère de l'économie et des finances. Avec nous, pour nous accompagner également cet après-midi, le ministre du budget, Birima Mangara, qui est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour, bonsoir. C'est important de revenir sur l'aspect économique, financier, l'impact économique justement de ce projet qui est une priorité, il faut le rappeler, pour le PSE2. La relance du transport ferroviaire est une priorité pour le PSE2. Le ministre Abdou Ndéné Sall nous l'a rappelé également ce matin sur les antennes de la RTS. Nous allons prendre le train en marche avant le ministre Sarah Issa, qui est dans le train, vous le voyez rouler. Alors Issa, dites-nous comment est-ce que vous vivez ces premiers moments du train qui roule sur les rails, justement, on peut le dire, de l'émergence? Oui, le train est en marche. C'est un jour exceptionnel, une révolution. Comme vous l'avez dit, le chef de l'État est arrivé à l'heure, il a embarqué à l'heure. Donc, il est accompagné de tout son staff. Il y a ceux qui ont travaillé sur le projet, les architectes, le secteur privé local, les bailleurs de fonds. Tout le monde est là. Le gouvernement est représenté, le président est avec son épouse. Je m'en vais le rejoindre afin de pouvoir accueillir les premières appréciations du chef de l'État. Avec le chef de l'État. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes en direct sur la RTS. Quelle est votre première appréciation? D'abord, c'est un sentiment de fierté, mais également d'émotion d'être dans ce TER, dans le cadre de notre politique de renouveau urbain, politique nouvelle de transport, du système de transport de masse. Et la vision que j'avais lancée il y a quelques années est devenue réalité. Là, nous traversons Bargny. Et donc, en 2 ans, ce projet est devenu réalité. Nous avons pris le TER, c'est la réception. Aujourd'hui, évidemment, il y a encore des travaux, comme vous le voyez, pour finaliser, sécuriser la ligne. Et dans quelques mois, les Sénégalais pourront emprunter ce train, particulièrement nos amis de la banlieue, mais aussi ceux de Rufisque, de Bargny, de Diamniadio. Et demain, jusqu'aux passagers qui viendront à l'aéroport international Blaise Diagne. Vous voyez que ce train est tout à fait moderne et il est destiné à l'ensemble des Sénégalais, mais aussi des étrangers qui visitent notre pays. Je pense que c'est un saut vers l'avenir et c'est ça qui me fait le plus plaisir. J'avais indiqué que ceci faisait partie du legs que je veux laisser aux générations futures. C'est pourquoi je voudrais en ce moment féliciter tous les acteurs qui ont travaillé dans ce projet, qui est un projet global. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Vous dites que c'est un saut vers l'avenir, de qu'on l'appelle une révolution. Est-ce le renouveau véritablement du ferroviaire au Sénégal? Oui, c'est le renouveau du ferroviaire, c'est de façon générale l'ambition que porte le plan Sénégal émergent que j'ai mis en place depuis 2014, qui est une vocation, une volonté de transformation positive de notre pays, de son économie, dans une économie inclusive, dans un état de droit. Et cela suppose que cette transformation se fasse avec les dernières technologies qui existent de par le monde, qu'il s'agisse du TR, qu'il s'agisse des autoroutes ou alors de la compagnie aérienne. Nous sommes dans ces standards-là, puisque c'est ça l'ambition d'une émergence. Nous y sommes déjà, mais nous allons amplifier la marche pour que dans l'horizon arrêté, vraiment le pays soit un pays moderne, mais un pays qui repose sur ses valeurs, qui repose sur
le droit, un état de droit, mais également un pays qui travaille en solidarité avec l'ensemble de ses filles et de ses fils. Président, siège confortable, éclairage parfait. Comment appréciez-vous ce voyage? C'est un voyage confortable, c'est un voyage sécure, c'est aussi un voyage rapide. Là, ils ne sont pas dans les vitesses de pointe. Ils sont à peu près à 60 km à l'heure, mais en pointe, il fait 160 km. C'est plus rapide que les véhicules sur l'autoroute. Donc, il y a la rapidité, le confort, il y a également la sécurité. Parce qu'il s'agit d'assurer une sécurité optimale, aussi bien dans le train, dans son environnement, mais même aussi la sûreté. C'est-à-dire la ligne ferroviaire par rapport à l'extérieur, par rapport à d'autres menaces. Et toutes ces conditions, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents vraiment de ce qui est fait aujourd'hui et de cette journée qui est une journée historique pour le Sénégal. Parce que là, nous vivons vraiment